Bon, visiblement, ça risque de prendre un petit peu de temps, mais c'est pas drôle, même si des fois, il faut mieux en rire. Mais bon, dis-moi un petit peu ce qu'il en est. Visiblement, il y a beaucoup d'absents encore. Ouais. Alors, Mitch Van Bergen, on l'avait dit, sa saison est terminée. Nico Pento aussi, et Alex Oliro aussi. On a toujours nos deux mondialistes avec Cheikh Keita et Terence Koudou qui seront donc pas là. Thibaut de Smet s'est réentraîné en adapté aujourd'hui, donc on va essayer de le tester demain, mais ça paraît compliqué. Kamori Doumbia, exactement la même chose avec son quadri. Il a été en adapté, on va voir si ça pourrait aller demain. Agbadou s'est fait mal aux adducteurs ce matin à l'entraînement et est sorti de la séance, donc est un gros point d'interrogation pour le match de samedi. Miziane Maolida est sorti de la séance hier avec une douleur aux ischios, donc ne sera pas disponible. Et Noah Holm est toujours en train de lutter contre son problème de méforme et ne sera pas disponible non plus. Younis Abdelhamid est suspendu, donc on a un effectif assez restreint pour aller à Lyon samedi. Quand tu parlais de pressé de citron après le match contre Angers, on est en plein dedans là. Ouais, là on arrive à une certaine limite humaine et physique, je pense. Surtout en défense, tu n'as plus de défenseur. C'est Agbadou, Younis, Keita n'est pas là. Ouais, la conclusion est assez simple à trouver. On va essayer de bricoler, on va trouver la meilleure des solutions possibles pour aller à Lyon et essayer de... À chaque fois, tu nous dis qu'avec l'accord de la direction, vous aviez décidé de ne pas étouffer l'effectif quand il y a eu plusieurs départs au mercato. Aujourd'hui, on voit quand même les limites de cette stratégie qui fait que tu manques de main-d'œuvre pour... Ouais, mais c'est comme ça. Je vais pas pouvoir le changer, je vais pas pouvoir rajouter des joueurs. On le savait, c'est embêtant, c'est très très embêtant et frustrant, mais c'était le risque qu'on a voulu prendre. Et aujourd'hui, tu fais face à cette réalité-là. Mais je le dis, il n'y a aucune mission qui est impossible, il n'y a aucun fait qui est acquis, donc on va aller à Lyon pour essayer de les embêter le plus possible et essayer de gagner le match. Et sincèrement, j'ai entière confiance dans les gars qui sont là, donc on va faire pour un mieux, même si ça va être dans un registre et dans un système peut-être adapté, parce que sans défenseurs centraux, c'est compliqué. Justement, sans dévoiler ta compo, qui c'est qui peut jouer derrière, à part Marshall? Qui c'est qui peut jouer derrière encore en défense centrale? Moi, ça, je vais le garder pour moi, mais on verra bien. Mais il y a... innovant, quoi. il faut, parce qu'il n'y a plus personne, donc on va innover. Il revient. Azor s'est entraîné cette semaine, mais nous dit qu'il ressent toujours quelque chose, donc on va essayer de le pousser aussi, mais j'ai plus d'espoir sur Azor cette semaine-ci. Mais tout n'est pas parfait. Il avait quoi? Non, c'est pareil. Une gêne aux ischios aussi. Donc, mais il s'est entraîné cette semaine, comme il s'était entraîné la semaine dernière, donc on va analyser la situation demain en temps voulu. Pour rester encore un petit peu sur les absents, il y en a un évidemment que les gens retiennent plus particulièrement parce que c'est très rare qu'il manque des matchs, c'est Younis. Ouais. Cette saison, ça sera la première fois en championnat en tout cas. Comment on aborde ça sans son capitaine, même pour les joueurs, j'imagine les autres, ça doit être quelque chose qui est particulier à appréhender quand on sait l'importance que Younis a sur et en dehors du terrain avec cette absence contre Lyon. Ouais, mais encore une fois, c'est un fait qu'on peut pas essayer de combattre, qu'on va pas essayer de changer parce que c'est un fait. Younis est dégoûté lui-même parce qu'on sait aussi quel genre de carton il a pris ou qui méritait de prendre ou pas. Il aurait voulu faire la saison complète, maintenant voilà, c'est un fait, il la fera pas. Mais je le dis, c'est l'opportunité pour d'autres pour montrer qu'ils ont des capacités de leader et de se mettre sur le devant de la scène et aider l'équipe à jouer le mieux possible. Mais je le dis, toute absence est
il y a moyen de trouver une solution à toute absence, même si celle de Younis est gênante et un peu plus importante que celle des autres, mais je le dis, on est un groupe pour ça. Même si on a un groupe très réduit, on va solutionner le problème. Est-ce que ce qui arrive maintenant, et ce qui finalement aussi n'est pas arrivé avant, il faut le dire, sur la période un peu plus faste, va vous servir d'enseignement au moment de constituer l'effectif de la saison prochaine, en se disant si on veut être un peu plus ambitieux jusqu'à la 34e journée, puisqu'il n'y en aura que 34 l'année prochaine, il faut prendre en compte ce paramètre, avoir de la profondeur de banc, en qualité, en quantité. Non, on le sait déjà. Enfin, on le savait déjà en janvier. Et la stratégie, c'était simplement, c'est pas faire venir des joueurs pour faire venir des joueurs, c'est cibler le bon joueur à faire venir au bon moment et dans le bon contexte. Et c'est là un risque qu'on a pris. Mais voilà, il n'y a pas de prise de tête ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Je pense que tout le monde en est conscient. Je pense que la direction sait très bien ce qui est nécessaire ou ce qui sera nécessaire la saison prochaine. Et c'est la discussion que j'ai avec eux au quotidien, ou au moins 1 ou 2 fois par semaine. Donc tout le monde en est conscient et tout le monde veut aller dans la même direction. Et on sait ce qui devra être fait pour rendre le Stade de Reims le plus compétitif possible sur l'ensemble de la saison. Je suppose que vous avez déjà ciblé vos hommes. C'est bien avancé, voire même presque fait pour tout le monde. Ou presque fait, je dirais pas, parce qu'on est toujours qu'au mois de mai. Mais signé, mais enfin, vous avez repéré ce qu'il vous faut. Ouais, ça va. Ouais. On t'a posé la question, évidemment, tu sais que tu as donné un peu ce que tu recherchais en profil de joueur. Non, exactement, mais c'est une des raisons pour laquelle j'avais pas encore re-signé, que j'ai toujours pas re-signé, c'est avoir certaines garanties et certains accords avec la direction sur où est-ce que le club veut aller, où est-ce que moi je veux aller, dans quelle direction est-ce que on va essayer d'emmener le club, et on essaye de se mettre d'accord là-dessus pour l'instant, mais ça tourne dans la bonne direction, donc je vais essayer de ne pas trop me prendre la tête avec cette fin de saison-ci et essayer de me projeter le mieux possible sur ce qui va suivre. Il n'y a pas de bisbille, tu veux rester, tu nous l'avais déjà dit, même il faut signer quand même à un moment ou à un autre, il va falloir bien s'asseoir et signer avant. Non, je le dis, mais c'est parce que il y a des... Moi j'ai ma licence pro le lundi en Belgique, donc je suis pas tout le temps à Reims non plus, mon agent n'est pas toujours ici, Mathieu et Polo hier étaient à l'étranger, donc... C'est plus un concours de circonstances qui font qu'on n'est pas tous au même endroit au même moment. Mais je le dis, ça c'est le plus important, ça reste le match de Lyon samedi qu'on doit essayer de gagner, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Justement, ce match, Lyon a encore des ambitions européennes, je pense qu'ils sont lancés à plein gaz. Vous êtes un petit peu handicapé, à quel genre de match que tu peux t'attendre, même si Reims réussit souvent bien à Lyon dans l'histoire. Quel genre de match tu t'attends? Je pense qu'ils vont attaquer pour la caisse, la casette veut compter dans les buteurs, ils ont des objectifs. Non, je pense que ça va être un match très agréable à suivre, parce que ils ont tout à gagner à aller prendre des points pour essayer d'arracher cette dernière place pour l'Europe. On sait que c'est la dernière du président, monsieur Aulas. On sait que le stade va être plein, on sait que c'est leur dernier match à domicile. Et qu'il y a des festivités de prévues, donc non, c'est un match agréable à jouer, je pense, et c'est un match où il faut prendre du plaisir et essayer d'aller un peu gâcher la fête, entre guillemets, même si, encore une fois, ça va être très très compliqué, parce que aussi bien collectivement qu'individuellement, c'est une équipe qui a trouvé un certain flow, qui a trouvé un certain rythme dans ce qu'ils font, donc on y est préparé, on sait ce qui va être en face de nous. Maintenant, dire que ce sera simple, ça c'est pas le cas, mais on va essayer de trouver les bonnes solutions. C'est une équipe aussi qui fait partie des clubs qui ont changé d'entraîneur pendant la saison. En quoi l'arrivée de Laurent Blanc, selon toi, de l'extérieur, parce que tu as pu voir de cette équipe, a changé dans sa manière de jouer, sa manière d'aborder les matchs? Alors, déjà beaucoup de structure, mais de la régularité aussi dans ce qu'ils font. Il y a une équipe qui se dessine, il y a un système aussi qui se dessine. Et je le dis, de la structure, un plan assez clair, des joueurs à leur meilleur poste ou à leur bon poste. Et quand tu assembles ces éléments-là, tu te retrouves avec une équipe très compétitive, et c'est ce qu'ils ont pour l'instant. Donc ça va être intéressant. Juste Maxime, quelle est un petit peu l'ambiance en ce moment? Parce que c'est vrai que vous restez sur un match compliqué à Angers, il n'y a plus grand chose à jouer, même s'il y a une place à aller chercher, mais il n'y a pas
grand-chose, il reste 2 matchs. C'est quoi un petit peu l'ambiance de cette fin de saison actuellement pour vous tous? On reste assez concernés justement parce qu'on a eu un goût de trop peu à Angers. Même à Lens, on n'était pas content du résultat parce qu'on aurait pu mieux faire et revenir, je pense, avec les 3 points, comme contre Angers. Donc on reste très concernés, il reste 2 matchs et là on est focus sur Lyon et on sera focus jusqu'à la fin. Est-ce que c'est facile de se projeter sur cette volonté d'être dans le top 10? Parce que je crois que ça va être ça votre objectif, essayer d'être au-delà du top 10. Est-ce que c'est difficile de s'accrocher à cet objectif ou pas? Difficile non, parce que c'est normal de s'y accrocher et d'essayer d'être le plus haut possible au classement en fin de saison. Mais il reste 2 matchs, on doit réfléchir aux matchs et pas regarder le classement je pense. Et en fonction des résultats et des performances qu'on aura sur le terrain, au mieux ça se passera, au plus haut on sera. Comment tu expliques, vous avez eu, on l'a dit, répété et de manière remarquable enchaîné 19 matchs sans défaite à un moment donné de la saison. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, ces dernières semaines, ça tourne moins bien? Comment tu l'expliques? Qu'est-ce que l'équipe fait moins? Est-ce qu'il y a moins de réussite? Est-ce qu'il y a une usure physique, une usure mentale? Comment on explique tout ça? Je pense déjà qu'une saison c'est très long et que déjà un 19 matchs sans défaite c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on a réalisé. Maintenant, chaque équipe, même les équipes qui occupent le haut du classement, ont toujours un creux dans une saison ou à un moment donné où c'est un peu plus compliqué. Ce qui est dur, c'est de passer par ces moments-là et qu'ils soient très très courts. Et voilà, peut-être qu'on n'a pas su raccourcir ces instants. Et là, il reste 2 matchs et sur les 2 derniers matchs, on a à cœur vraiment de remontrer un très beau visage et de belles choses. À titre personnel, comment as-tu vécu cette saison où il y a eu cette période où vraiment une équipe s'est installée, c'était peut-être un petit peu difficile d'avoir du temps de jeu. Comment tu l'as vécu cette saison? Ouais, c'est pas évident, mais ça fait partie du football, c'est comme ça. Quand une équipe tourne bien et que pour le bien de l'équipe, il faut que tu t'assoies sur le banc et que il faut l'accepter. Et c'est encore une fois, c'est de l'apprentissage et en même temps c'est de l'esprit d'équipe de faire en sorte que même du banc, quand tu peux monter et amener de la fraîcheur ou d'être là quand il va falloir aider l'équipe au bon moment, de pouvoir répondre présent, toujours se tenir en forme et pas rentrer dans un cercle où t'es négatif et tu dis oh, je joue pas, ça m'énerve. C'est sûr que c'est frustrant, tous les joueurs de foot on aimerait être alignés tous les week-ends, mais des fois il faut passer par là parce que l'équipe elle tourne bien et c'est comme ça. Il y a eu aussi un aspect physique, tu n'as pas été non plus épargné par les pépins physiques. Comment tu te sens maintenant aujourd'hui par rapport au fait aussi de rejouer, voilà, comment sont les sensations? Ouais, c'est sûr que ça a été assez compliqué parce que je me blesse, j'ai pas eu de préparation cette année, puis j'ai enchaîné directement tous les matchs parce que Thomas était pas là, donc pas préparé comme il fallait, mais bon c'est comme ça, on est des professionnels, il faut répondre présent. Et l'enchaînement des matchs aussi a fait certainement que derrière, ça a été compliqué. Donc les 6 premiers mois, c'est vrai, assez compliqué, mais voilà, c'est comme ça. Et aujourd'hui, je me sens très bien et on avance. Ça t'a endurci cette période? Tu considères que t'as pu quand même en tirer profit de cette période compliquée? Je pense toujours que tous les moments compliqués qu'on connaît, ça te permet de te rendre plus fort et c'est là où tu apprends le plus. J'ai une question. Concernant ton placement, alors tu es ambidiestre, hein, tu joues les 2 pieds, comme on dit, les 2. Ouais. Plutôt droitier quand même. Mais bon, justement, on t'a mis à droite et Thomas jouait à gauche. La question s'est posée. Je pensais que tu allais pouvoir jouer à droite et lui à gauche. Comment ça s'est décidé? C'est le coach qui a vu tu te sens plus à l'aise côté droit? Je suis quand même formé côté droit et j'ai toujours évolué côté droit, mais voilà, quand il a fallu dépanner, même quand j'étais à Parme, j'ai déjà fait et je l'ai fait pas mal de fois. Maintenant, c'est sûr que mon poste de prédilection est plutôt à droite. Et ça a été décidé, c'est le staff qui voit, qui voit en fonction. Mais je me sens mieux à droite quand même. Et si besoin en défense centrale également? Ouais, moi, tant qu'on me met sur le terrain, ça me va. Même en attaque, s'il faut. Même avec la casette, pas de problème, n'importe qui. Ça pourrait arriver peut-être notamment ce week-end, quand on sait qu'il y a pas mal d'absents, notamment Dionis en défense centrale. Juste pour parler plus particulièrement de Dionis, c'est quelque chose qui sera une première cette saison. Est-ce qu'au sein du groupe, c'est particulier de se dire qu'on va jouer sans son capitaine, un peu taulier, et qui joue tout le temps, tous les matchs, qui est jamais blessé, jamais suspendu? Comment vous l'abordez ça? Ouais, c'est sûr que c'est particulier. En plus, Younis, il avait à cœur de faire ses 38 matchs, donc c'est vrai que c'est particulier. Maintenant, on est un groupe, une équipe,
et qu'il soit sur le terrain avec nous ou en dehors, c'est la même chose. Et on aura aussi à cœur de le rendre fier dans ce match et de lui ramener les 3 points. Sans rien dévoiler, tu as déjà joué dans une défense à 3 parfois. Tu as déjà joué dans l'axe. J'ai déjà joué dans une défense à 3 dans l'axe contre Rennes. Je l'ai fait cette année déjà. Je suis monté en deuxième mi-temps. C'est un poste que tu maîtrises, tu peux jouer dans l'axe. J'ai pas trop de mal à être déplacé dans mes positions. Je peux jouer aussi sur le poste de piston, latéral ou même central pour dépanner sans problème. Je suis assez malléable, on va dire. Cette polyvalence, tu considères du coup que c'est une force? Parce que des fois on dit des joueurs qu'on peut mettre un petit peu partout, qu'ils n'ont pas de poste fixe. Ou comment tu vois ça toi? Moi je pense que je suis un pur latéral droit. Maintenant, des fois les besoins d'une équipe en fonction de comment une saison se passe font que tu dois être déplacé et j'ai aucun problème à ça quand c'est pour le bien de l'équipe. Tu disais tout à l'heure que c'est vrai cette fin de saison ternit un petit peu, gâche un peu la belle saison que vous avez faite. Est-ce que justement il reste 2 matchs, est-ce qu'il ne faut pas rebondir pour laisser une image un peu plus positive du Stade Rennais? Souvent, c'est les derniers matchs qui sont très déterminants dans une saison et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on était aux portes de la 6e place et que là, on se retrouve 11e, je pense exactement. Donc c'est frustrant, mais voilà, il reste 2 matchs et si sur les 2 derniers matchs, tu arrives à performer comme il faut et à ramener pas mal de points à la maison, ça va très vite, hein, le classement il est serré, donc en fonction des résultats qui peuvent se passer au-dessus, ça peut toujours nous ramener des choses positives. Le premier de ces 2 matchs, justement, ce sera Lyon, là-bas, contre une équipe qui va mieux depuis quelques mois, qui a encore des ambitions pour se qualifier pour l'Europe. À quel type de match tu t'attends ou vous attendez contre cette équipe de C'est sûr que ça va être un match compliqué parce que c'est une équipe qui a énormément de joueurs de qualité, des jeunes joueurs qui montent en puissance, avec des joueurs d'expérience qui ont une renommée dans le championnat, avec en plus un moment assez particulier parce que je pense que c'est la fin du président du club, donc ils auront certainement à cœur de rendre ce jour spécial, mais on va tout faire pour que ça se passe pas. Voilà, c'est ça. Des fois il faut.